15 victoires, 0 défaite en play-off. Les Warriors en mode record. Les Warriors en route vers le titre. Après un vrai gros match, une fin bouillante et un KD en mode climatiseur, alias Tony Montana, baby. 3-0. Je savais pas qu'il était dans la clim, Tony Montana. Parce qu'il était plus dans la farine ou ce genre de truc. C'est une clim différente. Le débrief de la First Team, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est ce matin avec un invité d'honneur, le meneur international Andrew Albici, qui évolue à Andorre, deuxième meilleur passeur en Espagne. Merci Andrew d'être avec nous de si bon matin. Pas de quoi. Il a fait toute la nuit avec nous. Il a fait toute la nuit avec nous. Grosse team aujourd'hui. Gros match. Erwan Abotret, Thomas Dufan, Stephen Brun qui se réveille. Heureusement que ce gars-là a fait un quart d'heure de sieste avant l'émission. Il y a 10 minutes, il était allongé dans le canapé comme ça. En PLS. Non, attends pas Ah, si. de sornette. Attends, le mec était en PLS comme LeBron sur son canapé et mon gars, et là, t'étais au max. Il commence. Il commence. Il se réveille, ça va partir chaud. Grosse team, gros récap. C'est parti. 118-113, victoire in extremis des Warriors chez les Cavs, 3-0. Alors d'abord, première question, juste votre sentiment sur cette rencontre. D'abord, Andrew Albici, invité d'honneur. C'est à toi l'honneur de répondre en premier. Enfin, un match intéressant dans cette série où on va dire les stars ont été vraiment présents et ont fait des gros matchs. Et surtout, je suis content que Kyrie Irving a fait un vrai match parce qu'on l'attendait au tournant et il a répondu présent. C'était chaud, c'était bon, Erwan? Ouais, c'était comme le disait Andrew, c'était le vrai gros match de ces finales. Il n'a pas tourné malheureusement à l'avantage des Cavaliers qui ont su réagir honnêtement dans l'envie, dans l'intensité. Il a manqué quelques petits détails. Ils avaient malgré tout le match en main. On a eu tous cette impression-là. Ça n'a pas basculé de leur côté, mais en tout cas, il y a eu une vraie réaction. Et puis les Warriors, même en proposant des fois un basket un petit peu plus décousu que ce qu'ils nous avaient proposé jusqu'à là, ça reste très fort. On a vibré jusqu'au bout, Tom, Steph, c'était vraiment quelque chose, un match de finale enfin dans cette série. Un match de très haut niveau, alors on va analyser par la suite, mais c'était un des grands matchs, un grand match de finale NBA, deux grosses équipes, un premier quart-temps monstrueux, beaucoup d'intensité. Les grandes stars de chaque équipe ont répondu présent, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins que d'autres. Voilà, on verra ça, mais en tout cas on s'est régalé. C'était vraiment une belle partie de play-off avec beaucoup d'intensité, du spectacle, des points et du suspense. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. C'était la grosse régalade. C'était la première régalade d'ailleurs de ces finales. C'est la première fois que je pique pas du nez pendant le garbage time parce qu'il n'y a pas eu de garbage time. C'est la première fois. Fallait souligner et on a vu des grandes performances. Alors au point, on a vu des performances, on a vu des highlights qui resteront gravés dans nos mémoires pendant longtemps. Évidemment, on parlera du tir de KD un peu plus tard, mais c'est vrai que ce qu'on va retenir de ce match-là, c'est des grandes actions, un grand match et une fin de match hyper haletante. Justement, alors si on reprend le déroulé de cette rencontre, avec d'abord ce premier quart hyper offensif, ça allait dans tous les sens, ça dégainait de partout. Ouais, super offensif, record de panier à 3 points pour les Warriors, avec 9 paniers inscrits à 3 points, ça tombait dans tous les sens, et côté Warriors, et les Cavaliers n'ont pas explosé, une belle entame de match, bien agressif aussi. J.R. Smith a mis dedans, LeBron James était agressif et plutôt à droit aussi. Kyrie Irving a attendu un petit peu plus tard pour s'y mettre un peu, mais ouais, un premier carton super haletant aussi. Ouais. Donc le ton du match était donné très vite. Et des lieutenants très présents, Andrew, ça dès le début du match, ils ont montré, comme J.R. Smith, tu le disais, Erwan, que ça y est, ils étaient là, ils étaient à domicile et ils allaient montrer autre chose. Ouais, c'est ce qu'on attendait aussi des Cavs, qui répondent présents à domicile, et c'est ce qu'ils ont fait au début de match. En tout cas, ils ont même les deux premières possessions, on voyait direct qu'ils étaient intenses en défense, et ils ont entre guillemets fait déjouer les Warriors sur les deux premières actions. Donc là, on sentait qu'ils étaient vraiment prêts pour gagner ce match-là. Après, on sait que la finalité n'est pas la même, mais voilà. En tout cas, ils ont montré une autre image qu'on voulait voir de Cleveland. C'est vrai on attendait la grosse réaction des Cavs, on attendait la réaction tactique de Tyronn Lue, on attendait une réaction mentale et puis dans l'allant de cette équipe. Et c'est vrai que sur les toutes premières actions, sur la première défense, parce que pour la troisième fois consécutive, Tristan Thompson se fait prendre l'entre-deux par Zaza Pachulia. Alors j'ai l'impression que moi, je pourrais gagner un entre-deux face à Zaza. C'est quand même... Oh, Steph, quand même. Bon, ok, bon, en tout cas. Et ce qui est dingue, c'est que sur la première défense. Ouais, c'est une impression. Que Steph Brun ne croit jamais en nous quand ouais, on fait ce genre de vrai. truc. Dès qu'on parle de basket, très gênant à la fin. Dès qu'on parle de basket, c'est fait. Plutôt. Essaye de les mettre en valeur un petit peu. Je vous ai vu. Oui. Justement.
Non mais c'est vrai que regarde sur les premières actions, on a senti de la défense de la Lande, des prises à deux sur le premier pick and roll Curry, bam, ils sont venus trapper. Ensuite on a vu J.R. Smith, mon gars, il est arrivé, premier tir, hyper difficile, sortie d'écran, fade away de tes jeux. Et on avait aussi en face Klay Thompson sur les toutes premières actions mettre des gros tirs. Et ça, en fait, ça a lancé le match. Sur les 2 premiers matchs, on disait que Tyronn Lue ne s'était pas adapté. Ça veut dire que là, il y a eu des ajustements, des bonnes choses. N'allons pas si vite en besogne. Petit mauvais Je lui tends la perche. Adaptation, non, parce que je pense qu'ils ont joué sur le même tempo que les deux premiers matchs. Ils ont joué sur le rythme des Warriors. Sauf que là, il y a eu Kyrie Irving en plus de LeBron James. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés dans le match un peu plus longtemps. Mais ils ont fait le jeu des Warriors. Beaucoup de up-tempo, beaucoup de relances, essayer de jouer vite en transition, beaucoup d'isolation encore une fois. Et c'est ce qui leur a coûté la fin de match. L'adaptation, elle a été dans l'envie, dans l'énergie, défensivement. Ils ont mis du, tu vois, on parlait de, Andrew le disait à juste titre, défensivement, ça a mis du jus, ils sont allés chercher les mecs hauts et tout, mais c'était un ajustement Émotionnel. Sur de l'envie, sur de l'émotion. C'est pas grave ça déjà de s'adapter sur l'envie. Déjà. Donc je pense que moi, quand on voit le match de ce soir, ils peuvent avoir d'énormes regrets sur les deux matchs, sur les deux non-matchs, en tout cas les deux deuxièmes mi-temps où ils ont explosé. Mais tactiquement, il n'y a pas eu le même ajustement émotionnel que les ajustements tactiques. Finalement, je te dis, voilà, ils ont répondu au combat, on les attendait là-dessus. Maintenant, tactiquement, ça reste toujours un petit peu pauvre dans le jeu. Balle à LeBron, balle à Curry qui ont été sublimes. Un bon J.R. Smith au début. Il y a aussi à la fin. Après, un Kevin Love vaillantasse, mais voilà quoi. On a une fois de plus, on a toujours dit que dans ce jeu d'attaque, ils avaient moins de chances de gagner. Et même en faisant un grand match sur un basket d'attaque, ils se font cueillir. Balle à LeBron, balle à Kyrie, c'est un truc, Andrew, qui suffit contre toutes les équipes sauf Golden State en fait. Oui, parce qu'ils ont plus de répondants Golden State tout simplement. Comme je dis, comme il a dit, la fin de match pour moi, il a donne carrément aux Warriors en faisant du tricotage et en ratant aussi des shoots ouverts, mais voilà. En tout cas, les Warriors, eux, ils ont mis les gros shoots. Avant cette fin de match, il y a eu deuxième quart là où coup de mou des deux équipes, avant de revenir après la mi-temps, où là, on va être surpris. Ce qui est dingue, c'est que sur le premier carton, les Warriors gagnent de 39 à 32. Donc c'est un carton hyper offensif. Prolifique avec des gros tirs. Avec un Klay Thompson qui est déjà environ à 15 points dès le premier carton. Et dès le deuxième carton, 16, environ 15. Sois précis dans les chiffres. Environ 15. Et début du deuxième carton, une tombée de tension, mon gars, que des tirs ratés. Ça courait dans tous les sens. On aurait dit du hurrah basket, du basket de la Hoops Factory entre des joueurs de N3 catastrophiques. Tu vois, des mecs qui sont là. Tu as entre nous, t'as qu'à dire entre nous. Les gens vont comprendre. Hein. Pas d'arbitre, pas de coach. C'était un peu ça, du va-et-vient, du KD, du machin. Même si LeBron est quand même monstrueux également dans le deuxième carton, il porte les Cavs à lui tout seul. Mais c'est vrai que ce deuxième carton est un peu plus débridé, un peu moins d'adresse, pas mal de coups de sifflet aussi des arbitres qui hachent un petit peu le jeu. Mais les Cavs sont dans le match, ils sont cohérents, portés par un LeBron James monstrueux. Parce que qui ne rate pas un tir pratiquement. Parce que franchement, l'adresse des Warriors aurait pu faire exploser les Cavs qui étaient sous pression, 9, qui étaient menés 2-0 en première quart-temps. Donc on l'a dit tout à l'heure, ils sont très adroits. Klay Thompson prend feu. Donc il y a Kevin Durant commence à s'y mettre, Steph Curry prend un petit coup de chaud. Enfin, il y avait pas mal d'alignement des choses qui auraient pu faire en sorte que les Cavs, ils explosent. Et pas du tout. Ils ont vraiment répondu à ce jeu-là. Mais une fois de plus, ils se sont mis, Steph, tu l'as dit tout à l'heure, sur ce rythme-là, sur ce rythme Warriors. Alors, c'est ambitieux, mais peut-être trop pour cette équipe des Cavs qui a pas fait ce qu'on attendait d'eux, ce qu'on a dit dans la preview, ralentir le jeu. On a joué vraiment sur un basket up-tempo et des fois presque trop. Ouais, ils sont dans le match parce que LeBron est trop fort. On va pas se mentir. Kyrie n'est même pas encore sorti de son chapeau. Parce que les moyens sur la première mi-temps, LeBron est incroyable. Il finit la première mi-temps à 26 à 9 sur 14, non, 10 sur 14 au tir, dont des 3 points incroyables. Un énorme dunk en contre-attaque. Franchement, on s'est levé comme des malades. En fait, on pensait qu'il va au lay-up et bam, gros tomard avec Javal Magui qui essaie d'aller le chasser par derrière. Franchement, LeBron a été incroyable sur la première mi-temps. Vas-y. Ouais, non, vas-y, t'as fini. J'avais d'autres trucs à dire. Après, sur la gestion des rotations Tyronn Lue cette première mi-temps, il sort LeBron James 2 minutes parce qu'il est obligé de le faire, mais il crame les joueurs. Cette première mi-temps, il crame les joueurs, alors que du côté des Warriors, on voit Steph Curry sur le banc avec sa petite serviette sur la tête, on voit Kevin Durant qui se repose un peu, on voit Draymond Green qui est obligé de sortir parce qu'il a quelques problèmes de faute, on voit Klay Thompson aussi qui sort un peu. Il peut pas sortir LeBron James, il le sort 2 minutes, sinon il prend l'eau complet en première mi-temps. Il n'a pas la solution. Il n'a pas de solution. Le banc est tragique. Écoute, attends, la stat d'abord. LeBron James joue 46 minutes, il y a 2 minutes où il ne joue pas.
plus-minus de son équipe quand il n'est pas sur le terrain, moins 12. Ouais. Ils prennent un moins 12 et en plus, visuellement, en 2 minutes. Et visuellement, on l'a vu. Et le 5, c'était avec qui à la main? Monsieur Deron Williams, 4 minutes, dont ces 2 minutes-là, Un airball. dramatique. Ah ouais. Dramatique. Putain d'MST, là. Ça dans la merde. Syphilis, shot piste. Oh non, Blanc, violet. Pisse violette. Vérole sur les chibrons. Pisse violette. Le médecin se régale. Ouais, c'est clair. C'est dingue Deron Williams. Non, mais Pourquoi il est regarde. nul comme mais ça. moi, j'ai un truc là-dessus. J'ai un début mental quand est tu me dis écrasé. que les Cavs n'ont pas de banc et que les Warriors, effectivement, ont un banc plus prolifique. Mais quand il n'y a pas les stars, même s'il y a plus de stars côté Warriors, ils se reposent sur un collectif. Et donc, forcément, quand tu n'as pas tes stars, si tu te passes la balle, tu récites un peu des systèmes, eh ben, c'est beaucoup plus facile de faire opposer tes stars à ce moment-là. Quand toi, tu t'appuies sur quelques systèmes et sur un collectif. Côté Cavs, Il il faut avoir n'y a un pas de coach. collectif. Il n'y a pas de collectif. faut Donc, avoir un coach, forcément, c'est pour ça. LeBron James, il sort. C'est Deron Williams qui le remplace et qui va faire l'isolation. Ben voilà. Kyrie sur le terrain, on l'a tout bien va. vu. On l'a bien Il vu. faut Quand les avoir un Warriors coach pour rentrent- ça, c'est ce que je dis. Quand Faut les avoir un Warriors rentrent coach. dans la rotation, on voit un Sean Livingston qui met des paniers, on voit André Iguodala en bout de chaîne sur des fixations qui David met West. 3 points, on voit David West qui est Et on là. voit des paniers encore faciles, Patrick- des ouvertures. Patrick des trucs. Mako qui a des opportunités de tir. Parce Il que y a toujours Klay Thompson sur le terrain avec Draymond Green d'ailleurs. Quand KD et Curry ne sont pas sur le terrain, il y a toujours quand même D'ailleurs, t'as pas soit aimé- Green, soit t'as pas truc. aimé ce 5 majeur, toi, Ouais. côté Non, Warriors, ils quand ils ont joué comme ça, sans meneur. Non, parce que ça partait dans tous les sens. Et je pense qu'ils ont besoin d'avoir vraiment deux stars à chaque fois sur le terrain pour vraiment être compétitifs et apporter quelque chose. Green et Klay Thompson, pour toi, ça suffit pas? Non, parce que Green, il n'est pas assez scoreur. Les autres, ils sont plus à faire tourner la balle, jouer pour KD et Curry ou Thompson. Mais Thompson ne peut pas créer son shoot tout seul. Donc, moi, je pense qu'ils ont besoin encore d'un joueur comme ça encore sur le terrain pour faire la différence. Et puis si on joue sans meneur de jeu, il a plus de boulot, faut pas déconner. Tu vois, à un moment, faut arrêter les conneries, les Non, mecs. attends, dans le bout, il n'y a pas de meneur de jeu, je comprends plus rien, moi. Mais du coup, c'est pas une Non, mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas de. C'est Il y avait... Iguodala qui joue meneur. Et Ouais, Green. c'est ça, et Green. C'est partagé. C'est plutôt Green, moi je dirais plus Qui Green. Qui prend des de la pics, gaufrette, mais. ouais. prend des pics, ouais, mais c'est, Ouais, c'est plus Green qui joue meneur. Mais quand vous parlez des bancs, vous parlez d'individualité, sauf que là, on a l'impression que c'est un vrai problème collectif, des différences entre les deux équipes. Parce que le banc, il est pas si dégueu du côté des Cavs. Ah, quand mais même. vraiment sur le pas. papier. Ouais, sur papier, Sur le très, papier. très bon. Donc c'est le Mais jeu, c'est vraiment le jeu des. Pour des- moi, il y a pas de Il n'y a pas de coaching. passing game, il n'y a pas de succession d'écran, de main à main. C'est LeBron James ou Kyrie Irving qui ont le ballon, qui créent soit pour eux, soit pour les autres. LeBron qui crée forcément pour les autres sur les drives et sur les ressorties à 3 points. Mais il n'y a pas ce jeu de passing game, il n'y a pas de coupe dans le dos, il n'y a pas de mouvement à l'opposé. Il ne se passe pas grand-chose du côté des. Ils ont des été vaillants à l'image de Kevin Love qui a été très bon dans le troisième quart-temps, qui fait une bonne deuxième mi-temps, qui prend beaucoup de rebonds offensifs, qui a rendu des possessions aux Cavs. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les Cavs, ils ont le match en main. Mais pour revenir à ce collectif, ils ont été vaillants, ils se sont battus, on les a vus se jeter sur des ballons, se combattre jusqu'au bout, même les mecs de Jefferson qui amènent de l'énergie. Mais au bout d'un moment, c'est quand même bien quand on fait un sport collectif comme le basketball de pouvoir se reposer sur un se collectif. reposer sur 2-3 passes, quelques Ah écrans oui, dans le dos, ouais. un peu des systèmes Ça, on où l'a tu n'as pas jamais vu, besoin ouais. de tout le temps créer. LeBron, il y a beaucoup de gens qui disent, et Draymond Green en premier dit, moi à un moment donné, j'ai vu LeBron, je l'ai senti exténué, mais tu m'étonnes. Non seulement il joue 46 minutes, et en plus il s'appuie quasiment sur aucun système de référence. Ils n'ont pas de Que système. ce soit D'ailleurs, qualité petit, physique. Que vite sur fait, les qualités physiques. 113 points marqués par les Cavs sur ce match-là. Le banc ne marque que 11 points avec un Kyle Korver qui est le seul à marquer huit des points. paniers. Sinon, c'est des lancers francs de Jefferson et de Schumpert. Donc, Kyle Korver finit à 3 sur 7 au tir, 2 sur 6 à 3 points pour 8 petits points. 113 points marqués pour les Cavs, seulement 11 points du banc. Évidemment, c'est dramatique. Et si on poursuit le déroulé de cette rencontre, à la mi-temps, ils sont pas loin du tout, les Cavs. Et finalement, la différence des deux premiers matchs, c'est eux qui passent devant Exactement. dans le troisième quart-temps et qui font une parce belle que- montée. Ils sont que tous Kyrie dans Irving le- se réveille et Petit est tableau. monumental. monsieur. Polo, vas-y, Monumental. envoie-moi le tableau. On a fait un petit comparatif on a trouvé un petit comparatif En sur les gros, troisième cartons depuis le début de ces finales NBA. Donc voilà, sur la saison régulière, c'est évidemment deux équipes qui marquent plutôt pas mal de points sur les troisième cartons. Sur les playoffs, alors c'est encore plus clair. Les Warriors sont premiers avec 32 points marqués et les Cavs 30 points. Et sur les finales NBA, il y a un delta de 12 points, ce qui est énorme sur les troisième cartons, 34 Ils points les ont mangés pour sur les les deux Warriors. premiers matchs. Et là, sur ce carton-là, ce sont évidemment nos amis des Cavs avec Kyrie Irving qui a été incroyable, qui gagne ce carton 33-22. Et normalement, la bascule se fait là. Pour moi, avec ce carton-là, ils doivent aller au bout avec le petit matelas d'avance. Avec Andrew, qu'ils donc ont. un Kyrie qui doit mener, ça y est, à la gagne l'équipe. pour moi, là. j'ai dit s'ils veulent avoir une chance, c'est si Kyrie Irving se fait un gros match. Et c'est ce qu'il a Il fait. fait un gros match. Troisième carte, deuxième Mais mi-temps, ouais, exceptionnel, deuxième, Kyrie ouais. Irving. Ah, mais- Définition incroyable comme Bien. d'habitude, de toute façon.
meilleur finisher. Là, il était de la intenable, NBA. imprenable. 38 points, c'est énorme. 16 sur C'est énorme. 29. Il met pas un Alors, tir extérieur. Il met pas un tir extérieur, mais il Et met un nombre de aucune passe layups, aussi. mon gars. Ah, c'est un fait Et trois. pas des Ah, il en layups fait à un trois. contre 0. Hein. Pas des layups de polo à la Boost Factory, mon gars. Là, il y a du layup de fou. hein. Déjà, il met un buzzer pour finir à la mi-temps où Rivers il fait un coast-to-coast incroyable et il met des tirs de gros Venu menaces. d'ailleurs, Ouais. des end-one Tu sur vois, la mais planche. mais incroyable. finalement, on sait que c'est l'un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 de la ligue, mais finalement, à un moment donné, Il se on concentre se sur souvient, ça, on se ouais. souvient sur les derniers tirs qu'il prend du match, c'est un tir contesté par Klay Thompson qui fait une défense énorme. Et une fois de plus, qui le force, qui le force, mais on retombe dans une ISO. drive. On retombe dans une ISO pure et dure, et au Ouais, bout d'un moment, Klay Thompson s'adapte un petit peu parce qu'il arrive à le lire sur la fin de match. Ouais, mais cette saison régulière, Kyrie Irving, il met un énorme tête sur la truffe À à Noël. Klay À Thompson Noël. pour gagner. À Noël, l'année dernière, Kyrie Irving, Ça c'est peut lui qui- passer, quoi. C'est Ça- lui qui ça fait arrive. les ISO et qui met les paniers de la gagne. Donc Ouais, tu mais- peux pas lui reprocher de faire une ISO. Ah non, je lui alors reproche que- pas. mais Je 0 reproche sur pas à 7 lui que je à lui 3 reproche. Si on lui dit de faire ISO aux sorties de temps mort, il va faire ISO. C'est pas à lui que je reproche de faire ISO. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu tires sur les mecs pendant 45 minutes et que c'est ce que dit Andrew, que tu dis tout le temps en train que le crée, vas-y, va créer. Au bout d'un moment, les mecs, ça doit être des mutants physiques, ils tirent la langue. Il ne sort pas de la deuxième Et mi-temps. surtout, les ils deux, sont- les les deux, deux avec et le LeBron Toronto, Kyrie Ils sont en plein 24. doute. Ils sont pas sereins. Quand Kyrie Irving il a mis son shoot au 7e match, ils avaient quand même une sorte de confiance. Mais Là, il ils le sont compte vraiment, totalement, ouais. ils sont vraiment Dans le mot. le dans le- couteau, ouais. ils ont le couteau sur la gorge concrètement. Donc Là, on se retrouve au 4e quart-temps, donc avec plus 5 pour les Cavs, 6 minutes à jouer. Et là, Tom, tu commençais à faire la gueule, à te dire bon, ça y est, le match il est pour on sentait Cleveland. qu'il allait avoir quelque chose Non, qui je allait se faisais pas la passer. gueule. Non, mais Je tu faisais pas commençais la à gueule. te dire que le match, ça y est, il était pour Ouais, moi, je Cleveland. les ai vus gagner, faut se le Bah, dire. pour moi, moi- les Cavs avaient le match en main. À 3 minutes de la fin, moi, je vois les Cavs 113, gagner. 109, je vais faire pipi, je reviens, il y a égalité. Moi, je comprends pas. Au bout d'un moment, tu as le match en main, tu as encore la balle. Finalement, KD te met un tir à 2 points, ce qui est très bien, il rapproche. Ouais, Mais il y a un switch, c'est Tristan Thompson qui se retrouve sur KD, KD le joue pour un petit tir. Bah oui, d'accord, mais sauf Il est qu'ils ont temps, encore il le a un match peu en temps, main. il a un peu temps, Ils ont Tristan le match en Thompson. main. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du terrain? Kyrie Irving fait ça un contre 1, ne marque pas, ils font des stops hyper importants. Il y a un moment où Draymond Green, il est à 2 doigts de prendre sa 6e, la balle lui échappe, Kyrie Irving lui prend la balle dans les mains. Normalement, tu dois gagner avec ce genre de panier. Enfin, tu vois, c'est quand même incroyable. Sur les 2 minutes 45 qui finissent ce match-là, les Cavs sont à 0 sur 8 Il au rate- tir. il rate des 0 tirs. sur 8 au Il tir, rate pas un point. Il rate des tirs ouverts. Kyle Korver rate, bah un oui. tir, rate un tir Kevin ouvert. Love aussi, un Kevin droit Love point. rate un tir. LeBron James rate un layup à un moment donné. Main droite à finalement, gauche. avec un main- petit effet ouais, comme avec ça. un petit effet main droit à gauche. Alors qu'il les a Mais tous tu peux mis pas- avant. Et c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'ils disent. Alors, les journalistes, on pose toujours des questions parce qu'on a souvent l'impression d'avoir vu ce que les joueurs ne voient pas et tout. Mais finalement, LeBron James était à Renault. Ils ont dit. Bah, eux, ils ont mis des gros tirs et nous, on les a pas mis. Et c'est Alors vrai qu'ils que sont devant, c'est ça. finalement, des fois, le basket, l'analyse, elle est aussi simple que ça. Ça se joue sur 3 possessions. Ben, en fait. surtout quand le match est serré dans les dernières minutes à haut niveau, t'as beau te dire oui, on aurait peut-être dû switcher, se parler, passer en dessous, sticker, nana. Au bout d'un moment, ils ont mis des gros paniers, les autres, ils ont pas mis. Alors moi j'entends, mais alors revenons sur ce panier incroyable de Kevin Durant sur LeBron, donc c'est une belle image. C'est une transition où LeBron recule, et on l'a dit dans les previews, des finales de chaque match, dans les débriefs. Moi, je ne comprends pas comment, quand il y a Steph Curry, Klay Thompson ou Kevin Durant, sur une transition défensive, tu n'avances pas sur le mec. Le mec passe la ligne, tu dois être dans ses chaussettes. Là, il est là, il avance, gros tir dans la truc. Mais franchement, Moi, je suis- c'est un je- tir je suis automatique, d'accord- Je non suis d'accord avec toi. Moi, par tous les coachs que j'ai vus dans ma carrière, ils me disaient face à un gros tireur à 3 points qui arrive en transition, tu ne peux pas te permettre Contre de toi-même, défendre. par exemple. Tu ne peux pas te permettre de défendre Ça, c'est- en dessous de la ligne à 3 points. Tes pieds doivent être systématiquement au-dessus de la ligne à 3 points. Et là, Desbron, on voit bien, il a les 2 appuis en dessous des 7 Il est mètres comme 23. ça, Kevin là. Durant, Tu en les plus, laisses il pas arrive en prendre- rythme. tu les laisses pas prendre la Sur vitesse. sa main gauche, C'est comme les, ça, c'est les oui. meilleurs tirs en rythme, quand c'est un En- dribble, en- il prend un peu de vitesse, tu Comment recules. c'est possible, Andrew, ça en finale NBA quoi? Je ne sais pas. Franchement, C'est- c'est des choses que je comprends pas C'est au parce que. coach de rabâcher, c'est eux qui sont plus très lucides parce que Enfin, le fatigués. bras. Ah non, mais après, c'est des joueurs, ils ont même pas besoin qu'on leur dise. Normalement, ils doivent savoir ça. Ils sont plus lucides, ils sont fatigués. Moi, je crois C'est que- possible moi, je aussi, crois qu'il y a un c'est début de possible réponse aussi. là-dessus. Parce C'est que- la seule réponse, c'est celle-là. Quand on voit les images, on voit LeBron, il attend déjà à 3 points. Normalement, dernière possession comme ça, tu mets un peu de pression. Chercher. Tu vas pas chercher à mettre pression Là, c'est collée, un mais au fauteuil. moins tu es avec lui. Contrôle, ouais. Là, il est carrément à 3 points, il attend, il recule un petit peu et c'est là qu'il lui, il surtout- prend son surtout rythme en que- plus, c'est ça le Surtout pire. qu'ils mènent 2 points. Donc tu pourrais Oui. imaginer, ils sont dans le bonus, certes, mais tu pourrais imaginer qu'il aille le truc, quitte à faire la faute qu'il aille sur les lancers francs, mais en tout cas, tu ne prends pas un tir ouvert, enfin entre guillemets ouvert à ouvert 3 points pour comme lui, ça. c'est plus Parce que si tu ouvert. prends le Mais game, il Est-ce change. qu'au bout d'un moment, quand on tire pas sur des joueurs, on l'a dit 46 minutes pour LeBron James, il joue toute la deuxième mi-temps. perds- Est-ce que- tu perds un peu de est-ce qu'au lucidité. bout d'un moment, tu ne t'exposes pas justement à ce que ta superstar, ça perde un petit peu en lucidité? Ouais, mais C'est- bon, tu il doit- tu t'exposes à ça. il doit pas- tu trouve- t'exposes, mais Attends, tu dois- on tu est dois tous pas on est être- tous d'accord tu dois que pas c'est être le plus fort béaba, que que ça. c'est le Après, béaba, après. et que depuis le début des finales, ils sont châtiés justement sur ces tirs-là. Steph Curry, on met encore en première mi-temps. Sur les matchs 2, ils se font châtier sur ses premières intentions. Mais au bout d'un moment, quand les mecs,
je suis désolé, quoi. Quand tu tires trop sur la gueule de quelqu'un, mais après ça, c'est peut-être aussi ce que LeBron paye aussi ce qu'il sème, et on en reparlera peut-être avec le fait du coach. Moi, tu dis, quand t'es pas coaché, eh ben aujourd'hui là, il se retrouve sans solution. Tu veux coacher, tu veux jouer, tu veux être le leader, le meilleur. Eh ben, il faut que tu sois plus que meilleur. Et aujourd'hui, c'est trop dur ce qu'on lui demande. Après, par contre, là, on parle beaucoup de LeBron sur cette action-là. Moi, j'aimerais revenir sur Kevin Durant, surtout sur ce shoot-là. Très bonne Parce transition. qu'il reste quand même 24 secondes, je crois, où C'est ça. ils sont Ouais, ils sont quand même à moins 2. Les Warriors ne prennent pas de temps mort. Pour te dire, la confiance ultime, ils ne prennent pas de temps mort. Kevin Durant, il remonte la balle et il sait que c'est lui qui va prendre le tir. Il faut quand même donner Il va beaucoup de chercher crédit sa à la bague. personne. Il n'y a pas de Ah temps oui, mort, mais tu es à bien moins sûr. 2. Toi, tu prendras un temps mort à ce moment-là, Non. sachant qu'ils font des stops, ils reviennent, ils mettent des shoots, ils reviennent petit Ouais. à petit. Il Moi, reste je les 40 laisserai jouer. Hein. secondes, 47 secondes, quand il prend le tir, il reste quand même vachement de temps. Mais moi, je les laisserai jouer parce que pour 4 moi, secondes d'attaque, quand même, de Oui, possession. oui, mais c'est une transition, c'est un bon tir, il vient d'en mettre un. Tu vois ce que je veux dire? Il vient d'en Il mettre est quand un, même gars. culotté, ce tir. Oui, Oui, T'as il une aura- possession à moins 2, à 47 secondes de la C'est un tir fin. de superstar. Voilà. Guy, Oui. Il le rate, il se fait brûler. Bah ouais, mais il l'a mis. Donc c'est un bon tir. Cette finalement, action, tu vois. c'est l'occasion d'en reparler tout de suite en parlant du focus MVP de la rencontre, Kevin Durant. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! 31 points, 8 rebonds, 4 passes décisives. Clutch, Kevin Durant avec ce 3 points, cette action décisive en fin de match. Kevin Durant qui va chercher en quelque sorte sa bague de champion sur cette action. C'est un peu le symbole. Et donc Steph continue sur cette action. C'est le moment donc marquant de cette fin de match. C'est le moment marquant de cette fin de match. KD, il a montré pourquoi il est venu à Golden State Warriors. C'est lui, il a rejoint la meilleure équipe de NBA. Il est arrivé, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA. Il prend ses responsabilités. C'est pas Steph Curry, c'est pas Klay Thompson. Le joueur des Warriors pour moi, c'est Kevin Durant et il l'a montré sur ce dernier tir. Il le sait, il l'a en tête. Bien Je sûr. pense que quand il prend le rebond, qu'il remonte le ballon, Oui, il oui, sait oui. exactement ce qu'il va faire. Il connaît les faiblesses sur les transitions défensives des Cavs. Il a le score en tête, il a le chrono. Il fait si jamais, de toute façon, je le rate au pire, il reste 49 secondes, on a encore une défense, on aura un ballon pour égaliser ou pour passer devant. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il est serein, on le sent. De toute façon, autant LeBron, on le sent avec la langue pendue parce qu'il se démultiplie physiquement, il paraît un peu court sur la fin. Autant Kevin Durant sur ce match-là, j'ai trouvé pas. Il a rien Il se forcé. gère un petit peu dans le troisième quart-temps. Ouais, il c'est ça. se cache Bon, pas, il a deux, trois choix un peu bizarres et tout, mais il laisse le jeu venir à lui. Il Il va pas contrôle. Et forcer moi, le quand troisième il quart-temps. remonte Il a là, du mal il à est se frais, il est remettre, prêt hein. dans sa tête. Il monte comme un tueur et c'est ce qu'il fait. Il tue le match. Il marque plus en troisième quart-temps ou Ouais. presque plus, Il mais, est lancé. Ouais, mais que des Tom lancers. dans le quatrième par contre, ça y est, il met des lancers puis il est décisif. On vient d'assister au plus grand shoot de la carrière de Kevin Durant jusqu'à preuve du contraire. Moi, au KC, je l'ai vu mettre des buzzer beaters, mais c'était pas en finale NBA, c'était pas dans les très grands moments de la saison. Là, j'ai vu le Kevin Durant qu'OKC rêvait l'année dernière, parce que l'année dernière, on se souvient, contre Golden State, quand ils ont commencé à trembloter, KD n'a pas mis les gros tirs. Et là, il met le tir qu'on attendait tous. Petit point stat, il met 31 points sur ce match-là. Sur la série, quand il est en vis-à-vis avec LeBron, parce que c'est ça qui est intéressant, son vis-à-vis direct avec LeBron James, il est à 31 points marqués donc sur les 3 premiers matchs, à 13 sur 21. Nous, ça faisait partie de des choses qu'on avait envie de voir. LeBron plus agressif en défense sur KD. J'avais envie de voir LeBron limite, entre guillemets. T'as pas les stats de LeBron sur KD parce que je pense que doivent être Oui, mais costauds aussi. d'accord, mais sauf que ce qu'on disait, c'est que LeBron, quoi qu'il arrive, il allait faire son truc, son triple-double en attaque, mais il allait devoir défendre sur KD. Et finalement, sur les grands moments, il est pas bon, entre guillemets, il laisse les paniers à KD. Et quand je vois ça, il y a une autre petite stat que je vous lance comme ça, c'est le 3e joueur de l'histoire à marquer plus de 25 points sur ses 8 premiers matchs dans l'histoire de la NBA. Il est juste en compagnie de Shaquille O'Neal et de Michael Jordan. Donc voilà, Kevin Durant, il a été décrié à juste titre quand il a rejoint les Warriors, mais là, il est en train de prouver à tout le monde que, voilà. Kevin Durant plus fort que Michael Jordan. Non, Tu préfères? Non, mais c'est vrai, il est au sommet. Il est au sommet, là. Est-ce qu'on peut dire du coup que sur ces finales, LeBron James fait des stats et des finales magnifiques, KD aussi, mais il y en a un qui est décisif et pas l'autre? Je crois que le gars LeBron, ça mérite C'est une analyse bien plus profonde que la simple analyse de ses finales. Ce qui est sûr, c'est que LeBron, même si je le trouve très fort sur ses playoffs, je le trouve monstrueux sur ses finales NBA, même si son match 1 a été un petit peu compliqué avec des pertes de balles. Maintenant, être mené 3-0, c'est vilain. Voilà, ce soir, on le voit encore 39 points, 11 rebonds, 9 assists. Il frôle encore le triple-double. J'ai l'impression que toute sa vie, de toute façon, Oui, il a mais frôlé 5 des points dans le triple-doubles. dernier quart-temps. Donc, Mais on sait que les 4e quart-temps, LeBron James donne les clés de la boutique à Kyrie Irving. C'est Qui pas était, nouveau. qui- qui C'est pas était- nouveau. qui était on fire en plus. Donc Ah oui. c'est pas non plus un mauvais choix. Il file les ballons à Kyrie Irving qui était chaud bouillant. Maintenant, enfin, c'est le meilleur joueur du monde. Il doit Exactement. Bah après, je pense qu'il Donc, connaît ses limites. non, mais attends, Pour moi, c'est parce vous qu'il vous connaît ses calquez- limites. Est-ce que vous vous calquez aussi pas sur Michael Jordan qui lui finissait les matchs? pourquoi LeBron Michael James, Jordan Non, mais parce que parce que c'est- pour c'est- on Les le grands champions en général, Tim Duncan, pardon, il le faisait.
C'est pas Michael Tim Jordan. Duncan, il a mis tous les tirs pour les victoires en finale NBA. Je Moi, dis pas j'ai qu'il a mis souvenir tous les tirs, d'un mais- tir de Robert Torrey. Donc, tu vois, Attends, oui, bah d'accord, dans ce cas-là, Steve Kerr, Ben John oui. Paxson. Ben oui, mais ça n'a rien à voir. avec Kyle Korver, il les a ratés ces tirs que Steve Kerr ou Paxson a mis. Non, mais attends, Mais si. remettons le contexte. Moi, je veux bien accepter plein de trucs. Moi, je vois certaines stats, puisque les adorateurs de LeBron rappellent toujours les stats clutch. Moi, je vois un truc sur cette finale. LeBron James, sur son premier carton, est à 70% de réussite. Sur son deuxième carton, il est à 71% de réussite. Ensuite, il est à 40% de réussite sur le troisième et 36% sur le dernier. Alors, on a vu du garbage. Moi, ce que je vois, c'est que LeBron a 5 tirs tentés. C'est pas assez. Pour moi, une superstar. À un moment, il mais- a un drive comme ça, il a le cercle, il y a Kyle Korver qui est tout seul dans le corner. Cette passe-là, il l'a fait tous les jours. Il Et lui ça met, paye Kyle ou Korver pas? met pas dedans. Mais Bah, oui, il mais met mon pas gars, dedans, il met à un pas moment, dedans. il a un layup, tu l'as Non, dit mais tout à l'heure, attends. il le rate. Moi, je Thomas, veux bien. Thomas, Il ne prend pas les Thomas, tirs. Thomas, La Thomas, superstar Thomas. doit prendre. L'équipe sur son dos. Kyrie l'a fait l'année dernière. Chapeau, bravo. Mais moi, LeBron, il est au dos du mur. Il est à deux doigts d'être mené 0-3. Tu viens de le dire, c'est Ok. catastrophique. C'est au pied du mur. J'ai dit au dos du mur. Ouais, c'est un mix entre. Ouais, mais ça veut dire au dos que, et au pied, ouais, t'as vu, genre, il est passé sur la derrière. corniche. Sur la corniche, tu vois, c'est compliqué et tout. C'est un Et mur, voilà, moi bizarre. j'attends de ce gars-là qui pourrait se faire sweeper pour la deuxième fois de sa carrière alors qu'il est à son prime. On a cessé de le dire pendant tous les playoffs. Je trouve ça catastrophique Non, mais- qu'il ne soit pas à 3 sur 10. T'es pas on- d'accord avec moi? Mais si, je suis complètement d'accord avec Ah, toi. bah, Mais c'est bon, est-ce qu'on le découvre ce mec a 32 ans et aujourd'hui on va vouloir découvre. encore, Pour moi, c'est- qu'il prenne les derniers Pour tirs. moi, il Andrew. sait ses limites. Il sait que peut-être il n'est pas assez clutch en tout cas pour mettre des gros shoots. Donc il préfère laisser à Kyrie Irving qui a prouvé X fois qu'il pouvait faire ces choses-là. Donc c'est réfléchi. C'est Bah, Je sais pas, c'est- parce en que tout cas, pour moi, il s'est mis un peu en retrait les dernières minutes du match. Est-ce que mis en c'est. retrait. Moi, C'est par bon contre, signe, ça, donc. juste parce que ce qui me fait rire, c'est que cette année, avec Thomas, on a reçu des tweets de mecs qui nous envoient des tableaux, tu sais, ces fameux tableaux Excel avec des stats, des chiffres et patati Un patata. Gab, On n'a Gab. pas besoin de ça, ouais, les gars, on n'a pas besoin de ça. Hein. On regarde les matchs, on regarde les fins des matchs et on sait. Mais moi, je te dis, LeBron, on sait que c'est parmi- Le meilleur, c'est le sûr. meilleur du joueur, nana. Mais on sait que dans les dernières minutes. Défensivement, on sait qu'il fait beaucoup de choses, mais offensivement, c'est pas toujours celui qui va tuer les matchs ou pas assez, en tout cas, pour être la superstar par moment. Mais ça enlève rien à son talent et à sa place dans l'histoire. Mais voilà, donc peut c'est pour mettre- ça que moi, ça me fait un peu sourire quand je revois tous ces mecs pendant l'année qui nous envoyaient des tableaux Excel, tu sais, de trucs de matheux là. Moi, là, c'est pas des maths, hein, les 5 dernières minutes du match. Hein. Le C'est sport, pas- le sport, mon gars, c'est les tripes, c'est l'émotion. Moi, j'ai regardé mon match comme tout le monde, comme tous les gens qui l'ont regardé, et à la fin, j'ai vu non seulement que les Cavs avaient perdu, mais en plus LeBron, je l'ai pas assez vu. Je l'ai pas assez vu. Je veux qu'il rate des tirs, c'est pas grave. Mais il fait des passes à Kyle Korver. À Kyle Korver. Je m'en bats les couilles de Kyle de Korver. réussite de l'histoire de la NBA. C'est Ouais, une mauvaise ouais. passe. Oui, la preuve, c'est qu'il a pas marqué. Ouais. Bah gros, Non, c'est pas- le résultat c'est quand même important au bout d'un moment. Le cheminement ça l'est, mais le résultat, tu vois ce que je veux dire? Il Pour rate moi, un layup tu main sais, je vais droite, te dire, poteau. pour moi, le plus gros problème de LeBron dans sa carrière, c'est pas que ils prennent pas les gros tirs comme a pu le faire Kobe, Jordan à leur époque, raté, hein. ou d'autres. Il est raté d'ailleurs, parce qu'ils en ont raté aussi. C'est pas qu'ils les prennent pas. Pour moi, son plus gros problème, je le dis, je le répète, et j'espère qu'on aura d'autres débats là-dessus, c'est qu'il n'est pas coaché. Et c'est que je crois que dans sa manière de faire et de construire les choses qu'il a fait avec Cleveland, c'est de construire où il a voulu tout contrôler. Aujourd'hui, il n'est pas coaché, et quand tu es dans un très 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 haut niveau là-dessus, et là Andrew et Steph, vous qui avez joué à haut niveau, vous pouvez me confirmer, Joué au bout d'un pour- moment, pour- et qui jouent encore d'ailleurs, non mais la N2 c'est aussi un gros niveau, et si t'es pas coaché au bout d'un moment, tu peux pas tout faire, et je crois qu'il faut qu'il délègue, et ça il a jamais vraiment réussi à le faire, même avec Miami, ça a été compliqué avec Spoelstra. Certains Et- te diront qu'il a jamais eu de grand Mais coach. Ouais, mais il a c'est jamais ça. voulu en avoir. Mais moi, je suis certain de te Et ça, dire je crois, moi, faut plus le pointer du doigt là-dessus que le dire, non, c'est son style, on le connaît, il fait plein de choses, c'est un playmaker incroyable, un tueur sur plein de choses. Après, moi, dans les 5 dernières minutes, on n'arrivera jamais à me vendre que LeBron est un tueur pour prendre les tirs. Après, moi, Bah, moi, il peut- je pense que sur le match de ce soir, il est cramé sur la fin et Ouais, peut-être, qu'il a plus la force. Oui, il a c'est la plus vraie force différence non plus. entre les deux 46 équipes. minutes S'il est coaché, avec l'intensité qu'il fait. il est coaché différemment, ça veut dire qu'il y a Mais peut-être il un sort un collectif. peu. Il y a un système Il surtout. sort un peu. Moi, Mais c'est ouais, le système mais- offensif plus que Moi, je te le dis, moi, coaching simple il est, de le temps il est- il est pris à son propre piège, il est omnipotent. Il est omnipotent chez les Cavs. Tristan Thompson a quand même hérité d'un contrat faramineux parce que LeBron James a mis la pression pour que Tristesse Thompson et le truc et tout. Rend l'argent, oui, Tristesse 3 Thompson. rebonds. Aujourd'hui, 0,3 rebonds aujourd'hui. Un tir. Ah, gros, C'est pas normal. Donc, Même Stevie Wonder peut faire mieux. mais il a fait mieux On va en d'ailleurs. parler Ah de ouais, lui. il regarde On va pas le en par- cercle. on va parler de lui dans un instant, vu qu'on est en direct, on reçoit pas mal de messages. Allez, vas-y, justement, prends-en quelques-uns. les gens ils le disent. La différence entre les deux équipes, c'est que les Cavs ne peuvent pas se reposer.
du moins Kyrie et LeBron James. Et on a d'autres messages qui nous arrivent pour dire je pense que le James accepterait d'être sur le banc si Tyronn Lue voulait bien mettre en place un plan de jeu. Mais comme il n'y en a pas, il est C'est un obligé peu de tard, jouer. les gars, pour mettre le plan de jeu en place. Bah ouais, Bon, en mais- tout cas, moi, Surtout qu'il- je me délecte, du coup, je il me est dos délecte mur. de mon petit déjeuner. Donc, c'est grâce à Comet Shop, nos amis, c'est les Cheerios. Ils me régalent. D'ailleurs, si vous voulez en profiter, vous Attends. pouvez, en rentrant le code vraiment, les First monnaies, c'est Team pas mal. chez Comet Shop, on va vous mettre ça, regarde, boum, petit code promo chez Comet Shop, vous pouvez profiter de 10% sur tout ce qu'il y a à grailler. Moi, quand même, je Moi, graille. je veux qu'on continue de parler de LeBron. Moi, je graille. On Mais a non, parlé- non, on va surtout se faire un débat dans Allez. une semaine sur LeBron. Ah. Bah ouais, on va pas se faire un débat maintenant, là, c'est un débrief. All D'accord, Star. moi, répondons à nos amis. Bah là, Et c'est merci beau. à vous d'être nombreux. Putain, les mecs, Là, à ils sont 7 heures très du nombreux, matin, ouais, vous ils avez- sont là. Vous savez combien on est là Il y a beaucoup de On est messages. 1500 quand même. Hein. Bien, les énorme. gars, merci. Ouais, c'est Il y a énorme. beaucoup de remarques. Là, pas encore des questions qui arrivent, mais promis, je vous les relaye dans quelques minutes. Cool. On passe tout de suite au All-Star, pas All-Star, les tops et les flops. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. All-Star, pas All-Star sur ce match 3 des finales NBA. On commence avec les bonnes nouvelles. Les tops de cette rencontre a commencé par ce trio magique du côté de Golden State ils ont eu des stats magnifiques. Klay Thompson, Steph Curry, Kevin Durant. Klay Thompson. Oui, yeah! Ouais, My man, ça, Je me suis c'est cru à Nashville. d'un c'est coup. l'accent du matin là. Tennessee, C'est- baby. Presque 90 points, pas 3 gros. Pourquoi presque ça fait combien exactement Bah, 30, 26 Ah oui, et presque. Ouais, presque. Ah ouais, à ils y trois- à sont. 3 points. avec Eh, un on a- Klay Thompson qui a vraiment été à un niveau exceptionnel. Ouais. ce On soir. a beaucoup parlé de LeBron face à KD, ce qui était normal dans cette confrontation. Steph Curry, bon, d'abord parlons de Klay Thompson. Klay Thompson était très fort. On a parlé de lui pendant les playoffs, sa baisse d'adresse, son apport en défense, mais il ne trouvait pas son rôle. Moi, je vois son match à notre petit Klay, 30 points, 11 sur 18 en 41 minutes, 3 points marqués, 6 rebonds, 2 passes, une défense encore incroyable sur Kyrie Irving, même s'il a été en feu, mais mon Le gars, dernier tir de Kyrie Irving, Eh ben, il y a qui est très Klay encore. compliqué, où il est très court, c'est parce que c'est un travail de sable qui paye. il joue 41 minutes. Et surtout, il veut pas Kyrie Irving drive. Ouais. Parce qu'il sait qu'il est trop C'est fort ça. sur les layups, Mais sur les mec, finitions. et Il le ce laisse que prendre du j'adore, temps c'est Mettre que extérieur. 30 points avec un pourcentage Et de des 11 sur petits jeux de 18. ouf. Et derrière, et mettre les shoots qu'il met, waouh, chapeau l'artiste. Et Hein. moi, ce que j'adore avec la défense de Klay Thompson, c'est comparé à plein d'autres mecs, Draymond Green par exemple, ou même Steph Curry, ils sont toujours en train de chercher la balle. Moi, ça me rend ouf. Lui, il fait jamais d'interception. Les cannes. Il est dur sur l'homme, il est comme ça, mon gars, il a des grands bras. Et mon gars, tout ce qui l'intéresse, c'est de rendre difficile tous les shoots de Kyrie Irving. Et c'est ça les vrais défenseurs finalement. Ça, c'est un mec qui mérite d'être. On en a un bon là. On en a un bon, d'ailleurs, tu vas nous en parler juste après. Bien relou. Parce que c'est peut-être Ouais, l'un des bien pires sûr, défenseurs. ouais, le pire défenseur d'Europe. Hein. Le fils de John Lyman, hein, clairement. Le Le mec- mordeur de Mollet, le comme mec on qui l'appelle en Espagne. Le morderos des Moletas. le mec qui m'a pris le plus de ballons sur mes montées de balles dans toute ma vie, gros. Ah bah gros, je te Non, le dis, hein. John est C'est pas un devant gage moi. de grand défenseur, ça. Comment tu la vois la défense de Klay Thompson? Usante. En fait, il use, même s'il va marquer comme il a fait ce soir plus de 30 points, au final, peut-être les derniers shoots, tout le travail qu'il a fait avant, ça va servir pour les derniers shoots. Et c'est ce qui s'est passé. Il était court sur le dernier Travail shoot. de Et... sape. C'est lui le facteur X C'est ça. des Warriors finalement. Non, pas vraiment, Ça parce joue. que tu sais ce qu'il peut Green, il apporter. fait pas un grand match défensivement. On dit que c'est lui d'habitude qui. Là, on peut pas dire qu'il y a vraiment un même facteur X dans l'équipe parce que C'est des stars, gros. voilà, c'est ça, tout le monde marche, tout le monde sait ce qu'il doit faire. On sait que Thompson, il était pas bon au début des playoffs, mais on sait moi en tout cas, je savais qu'il allait se réveiller à un moment donné. Et c'est ce qu'il fait. On sait qu'il peut des fois faire des matchs à 10 points, mais des fois des matchs à 40 points. Et c'est ce qu'il fait. Et là, c'est le leader défensif alors. Oui, non, Il y a la non. pointe, tu sais. c'est ça. Comment- Ouais. On va dire celui qui dirige, on va dire Green. Mais le moteur, on va dire, moi je dirais plus Thompson parce que c'est lui qui défend sur les meilleurs joueurs à chaque fois. Donc, Et là, quand il le fait bien, forcément. Ça change tout. Ça Hein. change Il tout. met- tu sais, c'est lui la pointe, donc c'est lui qui va mettre la pression sur la pointe. Et Bobby la pointe, la maman des poissons, elle est bien gentille. Et Draymond Green, pour lui, il est plus dans les aides, communiquer, aller combler les trous quand les mecs perdent des duels. Mais bon, en plus, ils en perdent pas beaucoup des duels, donc ça devient encore plus compliqué pour nos amis des Cavs. On a fait le tour des tops, Polo. Curry, on voit peut parler le- un peu de Steph de Curry Steph quand même, Curry. parce Ah ouais, que Steph Curry, mine de rien, Il fait son alors, match, il 26 il points, sera 13 certainement pas MVP, on imagine, parce que Kevin Durant est sur notre planète. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est juste pendant ces finales. Wouh, Vingt- On a 26 vu- il rate points. pas grand Il chose, a il été joue très juste. efficace, on a vu la plus belle contre-attaque que les enfants devraient regarder, le meilleur Ou pas. 2 contre 1. Ou pas. Il passe à lui ou Ou pas pas. Kevin Durant, non, il a préféré stopper à 9,50 m pour envoyer une énorme filoche. Steph Curry, ce qui est incroyable, c'est ses 26 points, bien sûr. C'est 6 passes, sa seule 13 rebonds. seule perte de balle, une seule perte de balle sur le match. Donc incroyable, on sait qu'il perd beaucoup de ballons. 13 rebonds. 9 rebonds sur les finales, donc il est pas loin du triple-double aussi, cet enfoiré. Il a 3 fois plus de sur- rebonds que la sur les moyenne de finales, Tristan il- Thompson. sur les- Largement, ouais. Sur les finales, il a 28 points, presque 10 rebonds et presque
8 passes, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, enfin, bon, Petit bémol pour Steph Curry ou pas? Je peux. Vas-y. Souvent, les Cavs ont fait en sorte de switcher et souvent Steph Curry s'est retrouvé face à LeBron et il a été en grande Ah, en difficulté. défense, ouais. Ah ouais. Pas que les Browns, hein. Ouais. Ouais. Ce qui est dingue, c'est On va que. pas lui reprocher de pas. Non, je mets un petit bémol. Ouais, on va pas lui reprocher de stopper le Brown, quoi. Merde à la ah, fin, quoi. c'est Après, pas il trop prend un son vrai job. drive main gauche Ouais. facilos. Et après, il fait une bonne défense. D'ailleurs, l'action d'après, il fait une bonne défense. Nous, on pensait qu'il y avait Il a charge. franchi un cap là-dessus. Il y a Il fait les charge. efforts défensivement quand même. Hein. Il Ouais, fait les efforts. Il est, depuis que son il est champion. capable de le faire. Il est capable de le faire. Clairement. He's able to do it. Il est bilingue, notre ami. Complètement, surtout le matin. Ouais. Comme ça, au réveil, et tout de suite, c'est good morning, tout ça. Là, Au réveil, au réveil. au réveil. J'ai pas réveillé encore. Les flops, ce n'est pas l'anglais de Steph, c'est plutôt certains joueurs comme Tristesse Thompson. En Ah, effet, décidé, ça va lui Ce- rester. trois matchs d'affilée qu'il se fait surnommer comme ça par la Tristan first team. Thompson, il prend Ou voleur poivrière, d'argent. il prend Ou voleur poivrière d'argent. sur poivrière. Poivrière sur poivrière par Kardashian. Il en peut plus, gros. Il a 2 raisins secs. D'où les 0 points, 3 rebonds. Ah ouais. Oh putain! Non, mais tu sais qu'il y a un truc qui est tellement significatif, c'est que comme on se le disait là quand on a regardé le match, Malédiction. entre deux, il a pas gagné un entre deux. Mec, il a 1 mètre C'est de con. temps Le mec, il a la tête au lustre. L'autre, Zaza Pachulia, il décolle pas de. Il saute pas au-dessus surtout de le Zaza. Il a une tête de 75 kilos. Pachulia, il saute pas au-dessus d'une carte bleue, sinon il tombe. Et l'autre, il arrive, il a il une prend tête restée, il prend là, 3 en fois plus, l'entre deux. Surtout ça, c'est contre Zaza Pachulia Bah quand oui. même. C'est le gars qui a jamais. C'est comme si je prenais l'entre-deux à Tristan Thompson. C'est la même chose. Ouais. Ah, t'en plains pas quand même, hein. Non, moi je pense que c'est pire que Zaza. Sérieux, c'est moins pire que Zaza, Ah excuse-moi. ouais, voilà. Excuse-moi. Mais c'est vrai, franchement, c'est vrai, il y a Il un ne problème. saute pas. Non, mais On va pas il se est- mentir, il y a un problème. Alors je sais pas si c'est à la maison avec Chloé, parce Ou qu'elle veut avec se marier et que ou LeBron veut pas avec qu'elle se les Browns. marie. Peut-être avec les Peut-être qu'il y a un Browns. problème avec le Apparemment, Browns, apparemment, avec sur le le Steph, les plats sont trop épicés. hein. Ouais, apparemment, il y a trop de poivre. Bref, c'est Soit vraiment, il y a un catastrophique. problème. C'est Il y a un problème. catastrophique. Les finales de Tristan Thompson sont catastrophiques. Et déjà, si j'étais le GM des Cavs, David Griffin, Trade. je connais peut-être pas, mais en tout cas, je me pencherais sur un vrai backup, voire une vraie concurrence autour de. Ah, mais il voulait bucket. Hein, quand même, hein, Ouais, quand tu penses. autour de Thompson. Quand je vois ce que Toronto fait de Valanciunas, par exemple, qui pourrait peut-être le laisser le transférer cet été, ça me donnerait un peu des idées parce qu'aujourd'hui, Tristan Y a Thompson pas ne remplit plus le rôle. hein. Timofey Mozgov est meilleur que Tristan Thompson. Ah oui, merci. Il y a- Le gros problème Tous les jours. d'avoir un Valanciunas, c'est qu'il faut des systèmes de jeu et que pour l'instant, c'est pas possible. Donc, avoir un pivot- Attends. À Toronto, il y a des systèmes de jeu. bah, il y en a plus qu'à Toronto. C'est avec Kyle Cleveland, Lowry, hein. c'est Oh, système mon de jeu Dieu. pour les joueurs Non. extérieurs. Oui, mais il y a plus de systèmes justement. Il y a plus Après, de systèmes. qui- Ouais, en tout cas, attends. c'est pick and roll, Non, mais isolation je- avec. j'irai pas avec jusqu'à truc. là, mais il donne de temps en temps un peu plus la balle à l'intérieur. Mais Et qui puis te dit Valanciunas que- surtout peut marquer les Qui te pantons. dit qu'avec un Valanciunas à Cleveland, Taylor Renaud prendrait pas sa petite plaquette et dessinerait un schéma t'enflammes, big tu t'enflammes. baseline Ah, parce pour que, le flash ouais, intérieur tu de peux pas Jonas une seconde. Valanciunas. Tu peux pas donner de ballon à Thompson en Ah bah poste non, bas. ah bah non. Ouais, Valanciunas, enfin, bon, si. moi je suis désolé, mais ça, tu vois, par exemple, on en parle tout le temps. Moi, je comprends pas pourquoi en NBA, il n'y a pas plus de tentatives de système où il y a des paniers faciles avec des petits tacs en truc et hop, hop. les Warriors. Les Warriors le font parce que c'est une équipe incroyable. Les Les Spurs le les font. Celtics. Les Celtics le font parce qu'il y a ce Les type de Celtics flex sur et des tout. flex avec Mais des trucs mon dans gars, le c'est dos les et tout. seules équipes en NBA où il y a ces petits paniers, machin, sortis de temps mort. Au lieu d'avoir des 3 points à 2 mètres de la ligne, bah, t'as un petit panier ou une faute. On poursuit, Voilà. on poursuit les flops. Je vois dans les commentaires qu'il y a un ami de Mayotte qui nous écrit, qui nous dit est-ce qu'on mettrait pas l'arbitrage dans les flops? Ah, Parce que non. si, Tout le monde il parle a de raison. l'arbitrage. Moi, je voulais juste Ah, finir. Il a fait les flops, il a raison, notre ami de Mayotte, il m'a juste devancé. Non, mais on continuera les flops Ouais, après. je hein. voulais dire un petit mot sur l'arbitrage qui a été dramatique. Aucune cohérence, pas de logique. On siffle pas des attentats. Pourquoi pas si on reste dans la continuité et derrière on va siffler des petites fautes. Donc voilà, l'important avec l'arbitrage c'est d'être cohérent. Si on est tatillon, on siffle tout. Si on laisse jouer, on laisse jouer. Mais on laisse jouer tout le temps. On peut pas faire laisser passer un truc énorme et derrière aller siffler un petit truc de merde. Donc C'est vrai voilà. qu'on s'est étonné quand même pendant le match. Ouais, hein, et puis c'est dans la logique du match de proie qu'on a vu aussi entre Voilà. le PL Non, moi, j'allais et dire Chalon-sur-Saône où ils ont été bien dramatiques encore Moi, une fois j'allais les dire, hommes en gris. après le match des arbitres de Chalon PL, je me dis que là c'était un bon arbitrage, hein, mon gars, tellement c'était Ça manque dramatique. de logique. Moi, je trouve que ce qui me gêne beaucoup en NBA avec l'arbitrage, Ils ça font comme ils veulent. c'est comme c'est- ils veulent. voilà, c'est ce que tu disais pendant la rencontre. Ils font comme ce ils qu'ils veulent. veulent, les mecs. En fait, ils adaptent le règlement. Le marché de Kyle Korver sur son dunk, c'est une blague. Ouais, C'est j'avais une oublié, blague. lui. Jonathan Edwards, mon frère. Triple saut. Le goéland. La suite Il a fait est- la marelle avant de. Ah ouais, de- c'est de ça, quoi. dunker. Tyronn Lue, on en a parlé. Voilà, dans les bon, All Star, on va Tyronn rajouter quelque Lue, chose. ça y est. Raymond Green, Il s'est fait très arroser. décevant sur ce match-là.
Ouais, Petit point stat, si vous voulez, était petit point stat ouais, de il était Draymond plutôt Green. bon sur les 2 premiers matchs. Très Mais là, décevant, Il a 8 points. un peu nerveux, se fait prendre les ballons dans les mains quand il a des rebonds, il se fait voler les ballons dans les mains, il fait des moyens. Et beaucoup de fautes, hein, parce que pas désolé, inspiré. mais il a des fautes tôt, il prend une 5e faute dramatique sur un rebond. Tu sais que tu as 4 fautes. T'es au début du 4e quart-temps. Il prend une faute technique juste après. Il y a Kevin Love qui va prendre le rebond. Lui, il va derrière faire n'importe quoi. C'est Joue-le. Jefferson. Les Tu stats. sais- Sur C'est Jefferson, Jefferson. excuse-moi. Et tu sais que t'es un peu en tension. Le rappel de ces stats, Du Tom. coup, 8 points en 33 minutes jouées, 8 rebonds, 7 passes, 4 pertes de balles, un Ouais, bloc, 8 une et 7 steal. quand même. Au final, hein. Bon, il fait- écoute, c'est plutôt sérieux, Il quoi. fait des stats corrects, Ouais, en mais 33 c'est minutes, plus c'est quand même dans- sérieux. c'est plus Non, mais il est un peu des- moins pesé. Au-delà c'est des plus stats, quelques il est un erreurs. peu moins pesé que ce qu'il a l'habitude Même de faire. défensivement. Voilà, même défensivement. Moi, je pense qu'il est affecté par le fait d'avoir beaucoup de fautes à chaque fois. Ça fait les 3 matchs, Ouais. il est vraiment handicapé par les fautes et je pense que. C'est peut-être ça- la frustration qui est Ouais, sortie, je là, pense que d'ailleurs. c'est ça. Foul C'est pour ça qu'il trouble. prend une technique. Foul trouble. Foul trouble. Tu peux nous le dire ça, tu vas nous régaler. Foul trouble. Bonjour de Mauritanie en Afrique. T'es pas obligé de préciser. T'es pas obligé de préciser que c'est en Afrique la Mauritanie. On dit bonjour d'abord, Steph. Oh là là, l'autiste. Il y a quand même un mec qui a dit bonjour, j'ai pas vu le match, quel est le résultat? Alors c'est les Spurs qui ont gagné. On n'a pas le droit. mais- D'un but dans les arrêts de jeu. Ah, Du coup, les gars, je peux vous poser une petite question comme ça. hein, comme ça. N'hésite pas. Ils vont se faire souper, les Cavs, là? Ah ouais. Parce que La là- remontada, là, la ils ont- remontada en Espagne, on en Non. parle ou pas? Là, ils ont pris un énorme Je vais coup. pas en parler. C'était très dur pour moi. Ils ont pris un énorme coup. Ils ont pris un énorme Je te jure, coup en au plus, moral, c'est je pense. vrai. J'ai perdu Non, mais du parce pari, qu'il y a eu ce tweet, tout- il y a eu ce tweet de J.R. Smith quelques minutes après le buzzer, après le coup de sifflet final. Il l'a pas assumé, il a dû se faire taper sur les doigts parce Mais bon, qu'il a les dû. mecs, ils ont déjà screené fort. hein. Il a dû l'enlever. Il a dû l'enlever parce que regardez, Cavs déjà, in 7, donc les Cavs en 7 manches. Couillu. Belle Voilà, cote. et ça a été donc 32 000 retweets, bim, en 3 En minutes. 4 minutes. Et en 4 minutes, et derrière, tonton LeBron ou je ne sais qui lui a dit enlève-moi ça tout de suite, Coco, on est dans les choux. C'est un peu ce qui s'est passé ou pas? Ouais, Non, bah, après, on n'y était pas vu Ouais. qu'on a le Valois. C'est Mais, J.R. Smith. bon. C'est J.R. Smith. Donc, Il a pris un shot, il a fait un tweet, il a effacé. Ouais, il s'est Ça planté, arrive, il a hein. appuyé sur le Ça mauvais bouton. ressemble un peu au texto que t'envoies à ton ex quand t'es un peu dans le mal. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? je connais Et pas. que tu effaces direct. Genre, je regrette. Que tu regrettes. Parce que tu sais déjà instantanément. tu sais les conséquences derrière. C'est clair. Mais Ah, vraiment, quelqu'un elle est pas pourrait contente, mettre en général, ne hein. serait-ce que 1 euro sur la remontée des Cavs? Non. Ou même pas? Non. Ça- Moralement, ils sont Moi, touchés. tu- On a regardé là, les c'est conférences de vraiment presse, touché. Erwan, les mines Ouais. étaient Ouais, déconfites. c'est ça. On s'est maté la conférence de presse tous les 5 là, et que ce soit Terrell ou Kyrie Irving et LeBron James. Il y a un coup de bambou derrière la tête. hein. C'est normal, Alors, hein. ils font bonne figure avec des lieux communs sur dire on va faire la vidéo demain, je vais préparer mon corps pour le match 4, tant que c'est pas fini. Mais je pense que ce match-là et la manière, ils n'ont pas pris 20 points, tu vois. Ils perdent sur la fin, ils font un gros match. Donc, je pense qu'il va falloir se remotiver, sachant que on rappelle que dans l'histoire, dès qu'on est mené 3-0 en playoff, aucune équipe n'a jamais refait l'exploit. Surtout, ils Dans perdent. les 3 sports, là, dans le baseball, NFL et NBA, ça n'a jamais été fait dans l'histoire des sports US. Donc, Et surtout, ils perdent alors qu'ils font un match plutôt correct doivent avec gagner. 77 points de LeBron et Kyrie. Il faut savoir que c'est le meilleur total d'un duo en finale NBA Dans une défaite. 77 points à 2 joueurs Impressionnant. et tu perds. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre pour gagner. Ça veut dire que nous, on se retrouve dans la nuit de vendredi à samedi pour le match 4, qu'on se retrouve pour le débrief au petit matin samedi et que ce sera la dernière émission, le débrief du titre des Warriors. On verra. Bah, on verra. C'est- On bien espère sûr pas, hein. bien sûr qu'on verra, mais je te pose la Peut-être- question. Peut-être un sursaut d'orgueil, peut-être un Ouais. sursaut d'orgueil, on le souhaite. Putain, si Ça LeBron- serait vraiment vilain pour LeBron James de prendre 4-0. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas LeBron James, il mérite pas de prendre 4-0. Je sais pas si c'est une question de mérite, mais en tout cas, les légendes, les grandes légendes de la NBA Après- ne se font pas souper 2 fois dans leur carrière. Après, les Warriors, Alors, ils vont pas faire preuve de suffisance. S'ils peuvent J'espère, venir c'est humilier les Cavs Ah, 4-0 ce sur sera leur la parquet revanche. et soulever le trophée, ils vont pas s'en prendre. On Ouais. se souvient que l'année dernière, les Cavs avaient fêté le titre sur le parquet des Warriors. Et il avait Et on un sait peu, que les mecs comme Draymond Green et tout, ça, ils oublient pas. Ouais. Parce Never que la forget. seule chance de Cleveland de gagner, c'est s'ils sont suffisants, les Warriors, sur le match 4. On se dit, ah ouais, on sait qu'on va gagner, c'est pas grave. Mais je pense pas que ça va arriver, vu que je pense qu'il y a aussi une petite vengeance à donner aux Cavs. Il y a gagné et plus. Et si on peut les humilier, on va La pas se revanche. gêner. On parle de rivalité là quand même. Ouais. Au bout d'un moment, ça Parce fait que partie se- du jeu. se faire D'aller sweeper, pisser en plus sur chez le, vous, sur le poteau du voisin, c'est quand même. Sur le paillasson, sur le- la paillasse. Sur le paillasson du voisin, exactement. Avant de nous quitter, j'ai un truc à dire. Ouais, Je suis absolument désolé. On a mis un petit trailer la semaine dernière d'une petite vidéo un peu Ne énigmatique. me dis pas qu'il y a la partie 2. Et c'est la partie 2, vas-y Polo, putain. Part 2.
Naughty. Nobody. Oh, Pardon. oh, non. Non, pardon. Oh, non. Donc voilà, donc partie 2, la semaine prochaine, autant qu'on fasse l'annonce, on l'a dit tout à l'heure pendant le live, la semaine prochaine ce sera la partie 3, donc on vous en dira beaucoup plus. On vous avait vu le petit hashtag, ce sont les réseaux sociaux sur Twitter et sur Facebook. Allez vous abonner. La semaine prochaine, on vous racontera tout ce qui va se passer l'année prochaine, ça va être super cool. Et on en profitera pour faire cette annonce sur une petite émission, puisqu'on a un invité un peu exceptionnel, Erwan. Non, jeudi prochain. Jeudi prochain, on a Nicolas Batum qui va venir avec nous débattre de NBA. Donc, on l'a dit dans le preview, on va pas faire une interview classique. Eh, salut Nico, ça va alors? Ta saison, c'était bien? Non, non, on va vraiment débattre avec lui de sujets de la NBA. LeBron James, est-ce qu'il est coaché, pas coaché? Voilà, tout à fait ce genre de débat comme on a l'habitude de faire avec Steph, mais forcément en mieux, parce que ce sera Nicolas Batum. Mais arrête, on est content que tu sois là sur ces premières finales et on est ravis aussi d'avoir eu Andrew avec nous. Je perds mes pièces de 2 Merci euros. Andrew d'être venu avec Ouais, nous. c'était Nous, cool, on se retrouve dans la nuit de vendredi fait à plaisir samedi. aussi. Andrew, il est là depuis minuit, il faut dire. Hein. Ouais. Bah, minuit, même avant, parce que. Ouais, même avant. Et il a mis des sacrés saillies à FIFA, je Ah peux oui, vous il le a mis dire. des boosters à Oh là FIFA. là 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 là. Il y a du level. Doran, hein. Ah ouais. Il est bien, il est en confiance. Parce que lui, il a pris 3-0, C'est 3-0. ça. Ah ouais, c'est vrai. Steph a Ah pas oui, j'ai fini fait la le plus match. belle action de la Ah, soirée. ça c'est vrai. Quel crochet pour les quel sociaux. crochet incroyable. Moi, j'ai fidélisé les sociaux. Merci en tout cas à Polo, Thomas, Mathias. C'est ce que je vais Merci faire. à toute la technique. À Jeanne, Merci à Jeanne Et à et Letty. sur une Merci, jambe. Letty. et merci Et à Letty. Allez. Letty au bout du roulage. Elle en peut plus.